Donc nous sommes le 26 juin 2014, il est environ entre 7h30 et 8h du matin. Je n'ai pas l'heure sous les yeux, mais la dernière fois que j'ai regardé, je crois qu'il était 7h33. Et je partage avec vous la prière à travers laquelle je soumets à Dieu la liste de mes besoins en matière de course. Et donc merci Seigneur de pourvoir à tous mes besoins ainsi qu'à ceux de tous les membres véritables de l'Église et du corps de Christ, tous nos enfants spirituels, tous les membres de nos ministères, tous ceux que nous avons l'habitude de citer en prière et toute autre âme qui vit sur terre, et tous les membres de nos familles et entourages spirituels comme Charnel, à tous ceux pour qui tu le souhaites et que tu désires bénir. Merci Seigneur de pouvoir à tous nos besoins ainsi qu'à tout ce que tu peux vouloir d'autre part dessus. Et donc bien entendu tout ce que je vais citer, mais tout ce que tu veux dans ce que je vais citer, que tu agrées et tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus. Je sais toutes ces paroles et ces demandes dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus. Donc je vais commencer par parler des besoins basiques. Merci Seigneur de faire comme tu le fais toujours pour voir à notre pain quotidien, de nous envoyer du sucre, du lait, du riz, de la qualité que tu souhaites, de la farine, et au moins 2 types de farine. Tu sais à quelle farine je fais allusion en l'occurrence. Des yaourts aux fruits ou des veloutés fruités là, des veloutés aux fruits, et éventuellement des compotes. Je sais que tu en as envoyé il n'y a pas longtemps, donc en ton temps merci d'en envoyer d'autres, ainsi que du beurre. Aussi du jambon, des lardons, des saucisses en ton temps, des cuisses de poulet, des côtes de porc, ou éventuellement des hauts de cuisse ou les parties qui peuvent t'intéresser. Enfin, je sais que si ça ne tenait qu'à toi, tu me bénirais de bonnes choses encore meilleures que tout ce que ce que j'ai, mais je sais que le problème ne vient pas de toi et en l'occurrence je me satisfais très largement, tu me combles et je te rends grâce et gloire pour ça éternellement Dieu Jésus d'amour Saint-Esprit, pour tout ce que tu m'envoies et la manière dont tu me bénis grandement, grandiosement. Je te rends grâce et gloire pour ça. Disons que je sais qu'il y a certains éléments qu'il est difficile de faire, la personne qui est chargée de faire les courses ramener, que c'est là qu'est le problème, et là uniquement parce que je sais très bien que tu es tellement merveilleux, Jésus d'amour, que tu as l'habitude de nous dire que tout ce qui est à toi est à nous, et donc je le sais puisque j'en fais l'expérience, et je sais que le problème dont je parle ne te concerne pas et que tu n'en es aucunement responsable. Donc c'est vrai que des fois j'ai du mal à demander certaines choses parce que je sais que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui ne veut pas m'en bénir, mais c'est la personne qui est chargée de faire les courses qui avec son cou raide ou son cœur de pierre, il suffit d'ailleurs, comme je disais la dernière fois, avec son cœur de pierre, il est très difficile d'obtenir quoi que ce soit de cette personne. Et je disais la dernière fois que moi je vois quand même vraiment la gloire de Dieu dans ce que je vis, puisque j'ai une amie depuis 20 ans qui me dit très souvent, il suffit que je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, il suffit que tu lui demandes de prendre quelque chose pour qu'elle ne le prenne pas. Et c'est en l'occurrence pourquoi vous m'entendez chaque fois demander à Dieu dans mes prières de pourvoir à tous mes besoins, puisque je sais que si je parlais, que je communiquais directement avec cette personne-là, il suffirait que je lui dise que je souhaite telle ou telle chose pour qu'elle ne les prenne pas. Voilà pourquoi je demande directement à Dieu, qui fait toujours en sorte de lui faire me prendre tout ce qu'il est possible de lui faire encore prendre, parce que c'est vrai qu'elle a vraiment ce qu'on appelle un courel et un cœur de pierre, malheureusement. Alors, Seigneur, des biscuits du type crackers, premiums ou des sultanas aux fruits, éventuellement des chips ou tout autre cookies ou biscuits intéressants dont tu souhaites me bénir. Éventuellement du lait Gloria, du lait concentré, sucré ou non sucré selon ta volonté. Des légumes en pot, carottes, petites poires, ratatouille, choucroute éventuellement, éventuellement du corned beef aussi,
des soupes, alors vermicelles au poulet et à l'oignon, ainsi que des oignons. Et puisque je parlais tout à l'heure de légumes, eh bien, il nous manque à la maison en ce moment justement des carottes, des pommes de terre, des oignons. Je sais que j'ai pensé à d'autres légumes, bien sûr en tentant des poireaux, des tomates, de la sauce tomate également, même si tu viens de m'en envoyer pas mal, mais je sais que ça fait partie des choses qui se terminent assez rapidement. Du bouillon cube, de la saladette ou tout autre assaisonnement ou sauce pour la salade et les légumes, telle que de la sauce cocktail par exemple. Et tout autre condiment dont tu souhaites me bénir. Tout jus de fruits ou boisson dont tu souhaites me bénir. Et tout fruit aussi, en matière de fruits, je pense plus aux pêches nectarines dans cette saison, aux quénettes, éventuellement, oui, de la pastèque, des poires, des raisins, des pruneaux, éventuellement. Là, tu viens de m'envoyer des pommes, donc ça va. Mais tout fruit intéressant auquel je pense même pas. Bon, bien entendu, en tentant du coco, des abricots, enfin, tout ce dont tu peux souhaiter me bénir. Des champignons, toute fourniture de bureau aussi dont tu peux souhaiter me bénir également. Et donc, tout fruit, légumes ou autre élément d'hygiène, de toilette dont tu souhaites me bénir, tout autre élément dont tu souhaites me bénir par-dessus tout cela. Je te rends déjà grâce et gloire par la foi, ô éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, merci d'avance. Je m'attends vraiment à toi et à voir ta gloire une fois de plus. Et je le dis déjà encore une fois, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour tout ce qu'il va faire. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, j'honorerai gloire à toi et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait toutes ces prières. Merci Seigneur d'avance pour tout ce que tu vas faire. Je t'aime et je te rends encore une fois déjà grâce et gloire parce que je m'attends à toi. Merci Papa d'amour, merci tendre Père Céleste, je t'aime. Bien, nous sommes le vendredi 27 juin 2014 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu puisque la dernière fois que j'ai partagé avec vous une partie de ma prière, c'était un extrait de ma prière parce que mes prières sont beaucoup plus longues généralement que ce que vous pouvez entendre. Ce n'est qu'une prière parmi tant d'autres, puisque nous savons que le Seigneur nous invite, ne serait-ce qu'en Philippiens 4, verset... je vais même citer pour moi le passage vraiment intéressant à lire. Comme de toute manière, la parole de Dieu est toujours intéressante dans son entièreté. Je lui rends grâce et gloire pour ça, dans son intégralité, vraiment. Mais disons que je cite les versets qui moi touchent beaucoup mon cœur dans ce très beau chapitre de Philippiens 4, versets donc 4 à 20 que je vous invite à découvrir. Et donc il y a un passage qui dit bien et pas qu'en Philippiens 4, ailleurs aussi dans la Bible, priez sans cesse. Donc c'est pour ça que le chrétien a quand même dans sa vie de nombreuses prières qu'il fait et qu'il dit. Et hier, je vous ai précisé, c'était donc le jeudi 26, qu'il était entre 7h30 et 8h quand j'ai fait ma prière. Eh bien, en fait, j'étais restée éveillée toute la nuit pour réussir à faire entrer sur ma page Facebook, à mettre en ligne des petites vidéos que le Seigneur m'avait inspiré de créer et toute la gloire lui en revient. Mon but étant, à travers ces vidéos, de témoigner de la gloire de Dieu. Bien sûr, ça implique des fois que je parle des expériences que je fais en pratique, mais pas que de celles que moi je fais, et celles aussi que d'autres autour de moi font, puisque pas plus tard que l'autre jour, je vous témoignais comment Dieu a agi. Le but est de vous montrer comment Dieu agit concrètement, en pratique dans nos vies, et donc de témoigner par ce biais-là de sa gloire. Et je vous parlais de comment il a dans une famille, un foyer et une famille proche de la mienne, eh bien l'épouse me disait comment son mari a été
a été atteint et bien malade à cause du chikungunya, atteint par cette maladie, mais que miraculeusement, Dieu par sa grâce leur a fait grâce à elle et à ses enfants qui étaient pourtant très proches de son époux, et surtout elle qui me disait il m'arrivait d'être brûlante tellement mon mari était chaud parce qu'il était malade. Et en fait j'ai choisi pour autant de ne pas j'ai choisi de ne pas me désolidariser de mon mari, et je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus qui a fait en sorte que je ne sois pas malade, et que mes enfants non plus ne soient pas malades, et résultat eh bien voilà, moi j'avais tenu à rendre grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vraiment trouvé que c'était un très beau témoignage. Et quelle meilleure manière avons-nous de témoigner de la gloire de Dieu que de vous raconter les expériences que nous vivons en pratique avec lui? Je ne vois pas trop. Je crois qu'on ne parle bien que de ce que l'on connaît, que l'on expérimente en pratique dans sa vie. Voilà pourquoi très souvent je vous parle de ce que nous vivons réellement. Et donc hier, et de ce que je vis réellement, le but n'est pas, je ne le fais pas pour raconter ma vie, le but ici n'est pas de raconter ma vie, mais de raconter ce que j'expérimente avec le Seigneur, comment je vis sa gloire au quotidien, comment je vis sa gloire dans mon quotidien, comment je fais l'expérience de la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc en l'occurrence, je vous disais que j'ai prié le Seigneur entre 7h30 et 8h pour revenir à mon propos. Et comme j'avais passé ma nuit sans dormir, puisque j'avais mis en ligne tous ces documents, une fois que j'ai eu fini de prier, je me suis couchée pour dormir. Et après avoir vaqué à quelques occupations. Et bien entendu, j'ai dû m'endormir ce matin. Peut-être il devait être aux alentours de 10h. J'ai dû dormir 2 heures à peu près, je ne sais pas combien de temps précisément, mais quand je me suis réveillée, je sais qu'il n'était pas encore 13h, il était entre midi et 13h. Et vous avez entendu que dans la prière, j'ai demandé au Seigneur de m'envoyer des cocos, d'autres cocos, même s'il m'en a envoyé beaucoup la dernière fois, mais je lui en ai demandé d'autres, dans la mesure où je savais qu'il était vraiment nécessaire pour moi d'en avoir à nouveau. Parce que depuis la dernière fois, je teste une recette qui n'a pas encore donné les résultats que je souhaiterais. Certes, il y a tout ce que le Seigneur m'a déjà appris à faire à partir du coco, que ce soit en salé ou en sucré, tel qu'un très bon coco. C'est vrai que on me dit très souvent que je prépare un très bon poulet au lait de coco et à la citronnelle. Mais franchement, il y a d'autres recettes en dehors de la confiture de coco aussi. Il y a d'autres, et de la glace au coco. Il y a bien d'autres recettes agréables que le Seigneur m'a inspirées. Et résultat, ça me demande d'avoir quand même un certain volume de coco pour parvenir à expérimenter les différentes recettes. Voilà pourquoi j'avais demandé au Seigneur, alors qu'il m'en a envoyé une bonne quinzaine la dernière fois, de me permettre d'en avoir encore. Et donc ce matin-là, juste après avoir fait cette fameuse prière entre 7h et 8h, eh bien moins de 4 heures après, quelle ne fut pas ma surprise de voir que le Seigneur avait déjà exaucé ma prière, parce que je pense que j'ai ouvert les yeux entre midi aux alentours de midi, vraiment grand maximum entre midi et 13h. Je sais c'est sûr qu'il n'était pas 13h, parce que peut-être au moins 1 heure après que me sois réveillée, ou un peu plus, j'ai entendu le générique du journal de 13h de TF1. Et en fait, je suppose que le Seigneur a utilisé mon jardinier pour me faire parvenir ces cocos-là, puisqu'il m'a dit qu'il travaillait dans les jardins d'une entreprise qui n'est pas loin de l'endroit où j'habite, où ils envoient des quantités et des quantités de coco à la déchetterie, enfin ils remplissent des grandes bennes de coco. Et je lui ai dit,
si ça ne vous dérange pas, écoutez, au lieu que ces cocos partent à la déchetterie inutilement, moi, s'il y en a que vous pouvez, que ça vous dérange pas de me ramener, au lieu que ça ne serve à rien, moi je les utilise, je les transforme afin d'en créer quelque chose. Au lieu que ce soit jeté, autant que ça soit réutilisé. Je lui dis, c'est vrai que j'ai des cocotiers chez moi, mais comme j'ai l'habitude de vous en témoigner, ils sont suffisamment hauts pour que moi-même je puisse pas atteindre les cocos là où ils sont, je ne puisse pas le faire. Et en plus, voilà, si le jardinier n'intervient pas, je ne peux pas nécessairement le faire. Et même pour lui qui est un professionnel, il me dit que s'il n'a pas le matériel qu'il lui faut, c'est compliqué pour lui, parce que même quand il était chez moi, il me disait j'aimerais bien te prendre des cocos, mais ça nécessite que j'ai du matériel que je n'ai même pas sur moi aujourd'hui, donc ça voudrait dire qu'il faut que je retourne chez moi, que j'aille chercher mon matériel et que je revienne un autre jour. Et bon, pour lui c'est pas nécessairement évident non plus parce qu'il roule en moto. Donc c'est pour ça qu'il m'a parlé de cette solution, puisqu'il m'a dit écoute, je suis là quand on jette des kilos et des quantités pas possibles de coco à la benne, alors au lieu que les cocos aillent aux ordures, mais en effet je préfère te les donner. D'autant que en plus, je parle de nourriture, mais nous savons qu'en plus le coco en lui-même peut être réutilisé pour créer bien d'autres choses. On connaît la foultitude de produits dérivés qui peuvent être utilisés avec du coco, utilisés et créés avec du coco, tels que des bijoux, des récipients, même des boîtes à bijoux et plein d'autres choses. Donc tout ça n'est franchement pas inutile et c'est vrai que c'est une chose. Je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui m'a appris justement à faire des économies, les meilleures économies que possible, et à ne rien jeter inutilement. Vraiment, je remercie le Saint-Esprit pour m'avoir fait prendre conscience de comment dans nos pays ou sociétés soi-disant modernes et développées, eh bien les gens s'amusent à jeter tellement de choses. Il y a tellement de choses que nous jetons et sans avoir conscience que beaucoup d'entre elles peuvent être utilisées, peuvent être gardées, utilisées et réutilisées, voire recyclées. Il est hors de question de tomber dans l'écueil de faire autrement et d'aller jeter inutilement des choses qui peuvent être réutilisées donc, ou recyclées. Et donc, moi, je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et comme je vous dis, je lui avais demandé du coco. Je crois que vous m'entendez lui demander du coco à nouveau dans la prière. Je crois que ça a peut-être surpris plus d'un de se dire que, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, il m'en a envoyé une quinzaine. Comment je peux encore en demander? Eh bien, c'est vous dire comment le coco est utile. Ça peut paraître un élément auquel nous sommes habitués et donc banal aussi que j'y accorde une telle valeur, mais c'est parce que je vois tout ce à quoi il peut servir et je crois que il y a peut-être même des utilisations qui restent encore des utilisations ou des manières de l'utiliser ou de le recycler qui restent encore à découvrir. Donc c'est vous dire que Dieu nous a extrêmement bénis par toutes ces choses-là. Et je viens d'ailleurs d'entendre à la télévision un pasteur qui disait mais Dieu nous demande, je vous ai cité la dernière fois ce passage du psaume 104, je pense que j'ai l'habitude d'en parler de ce passage de la parole de Dieu, et donc ce que je veux dire c'est que ce passage où le Seigneur dit qu'il a placé dans le jardin des plantes afin qu'elles donnent de la nourriture pour les hommes. Donc c'est une bénédiction de Dieu et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10 verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et vraiment, donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions qu'il a placées dans mon jardin et en particulier, et dans nos jardins à tous. Et donc, je vous disais, et donc en particulier, celle-là, puisque moins de 4 heures après que j'ai fait cette prière, j'avais déjà une dizaine de cocos sous mes yeux dans mon jardin. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai découvert que pendant mon sommeil, le jardinier était passé et qu'il a placé les cocotiers dans mon jardin
j'ai envie de dire de la part du Seigneur, il est mon jardinier, mais que c'est aussi, comme c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans, c'est aussi quelqu'un qui a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel avec moi, et donc c'est aussi un fils spirituel, et toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Pour moi c'est un vrai bonheur que le Seigneur m'ait fait l'honneur de l'appeler et de m'utiliser parce qu'il souhaitait le bénir et lui sauver la vie. Et donc je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ça. Toute la gloire lui en revient. Et donc j'ai été très heureuse de contempler la gloire de Dieu jusqu'à maintenant, et dans sa vie et dans tout ce que le Seigneur a permis qu'on fasse jusqu'à maintenant. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui a même permis aussi que nous jardinions ensemble, puisque comme je vous le disais, je n'ai pas du tout pour habitude de jardiner, et le Seigneur m'a montré la nécessité de le faire, en tout cas pour sauvegarder certaines espèces de plantes en particulier, toutes les bonnes choses qu'il a placées dans nos jardins, et en l'occurrence dans le mien. Et c'est ce que disait ce pasteur dont je parlais tout à l'heure. Il disait que Dieu nous a donné une responsabilité particulière à l'homme, qui est celle d'entretenir et de sauvegarder sa création, sauvegarder ce qu'il a créé. C'est lui qui a créé toutes ces plantes, ces fruits et toutes ces bonnes et belles choses, ces fleurs. Donc c'est vrai que j'ai aimé sa prédication. Dieu a permis que je tombe en zappant à la télévision sur ce documentaire qui parlait donc on disait pasteur, hein, j'ai pris le documentaire en cours, donc je ne sais pas si c'est réellement un pasteur ni les détails de ce qui se passe dans ce qui se passait dans ce documentaire. Je l'ai vraiment pris sur la fin, mais j'entendais que ce pasteur disait que Dieu nous demande de planter le maximum d'arbres, de fruits, d'arbres fruitiers, ou vous voyez ce que je veux dire, hein, de légumes, tout ce qu'on peut planter. Et lui, il a utilisé l'expression Dieu nous demande de planter comme des fous, puisque nous avons coupé et détruit les arbres comme des fous. Notamment, je crois que très souvent quand on parle de ce sujet-là, on parle de tout ce qui s'est passé de déforestation et de tout ce qui s'est passé dans des zones telles que l'Amazonie. Bon, c'est des choses qu'on voit chez nous aussi aux Antilles, et certainement ailleurs sur Terre. Moi, mon propos n'est pas écologique, mais c'est vrai que, comme il disait, quand on a compris que, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, l'ennemi juré numéro 1 de Dieu, le diable, et qui est comme Dieu nous l'aimons, son ennemi c'est aussi notre ennemi. Donc le diable, notre ennemi, comme Jésus nous en avertit en Jean 10, verset 10, le diable est celui qui est venu pour détruire. Donc nous comprenons que c'est lui qui a forcément poussé l'être humain à détruire et à déforester, parce qu'il cherche à massivement détruire toute l'humanité. Mais il est vaincu, il est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous sauve toujours. Et donc, sans pour autant être dans une logique écologique, je ne suis pas dans une logique de destruction pour autant, et plutôt dans une logique de construction, parce que nous savons que Jésus est dans une dynamique de construire plutôt que de détruire, et que le seul qui est toujours dans la dynamique de détruire, c'est le diable. Jamais, j'aime trop Dieu, jamais je ne pourrais être dans la dynamique de détruire ce que Dieu a créé. Bien au contraire, justement, tout comme Jésus nous y invite, je suis plutôt dans une logique de construire, comme Jésus l'est, une dynamique de construire. Et même Jésus, non seulement dans une dynamique de construire, c'est lui qui a tout créé, Dieu a tout créé, tout construit, mais même de restaurer et de reconstruire là où le besoin s'en fait sentir. Et je dis que vraiment, Jésus est le seul qui fait toutes ces choses-là, et cette très belle œuvre, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Alors, le propos de ce pasteur était de nous inviter à planter, et, moi j'irai un peu plus loin, à construire, à reconstruire, à restaurer. Il disait comme des fous. Moi, j'aurais pas employé ce mot-là. Le seul endroit où je me sentirais capable d'utiliser cette expression comme des fous, ce serait pour dire que Jésus nous aime comme un fou,
qui nous aime, que Dieu nous aime du plus merveilleux amour qui soit, mais il nous aime comme nous aimons dire aux autres qu'on les aime intensément, c'est dit dans ce sens-là. Mais pour moi, Jésus, bien sûr, Dieu, Jésus et son Saint-Esprit qui sont les trois parties d'une seule et même entité. Dieu, là je parle de Dieu dans sa dimension tripartite, et ben pour moi, l'un des plus beaux passages qui nous démontre l'intensité de l'amour de Dieu, c'est Jérémie 31, verset 3, qui dit: de loin l'Éternel se montre à moi, et il me dit: je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc pour moi, Jésus nous aime en effet du seul amour éternel qui soit le plus merveilleux amour, et d'un amour dont nul autre ne sait nous aimer. Et c'est en ce sens que j'ai dit ça. Mais sinon, j'ai l'habitude de le dire, je rends grâce et gloire à Dieu qui est le plan d'intelligence, de sagesse, de conscience, de connaissance et de tout ce que nous connaissons de meilleur. Et donc d'amour aussi le plus élevé qui soit, et pour cause, puisque comme disait un jour l'une de mes sœurs en Christ sur Facebook, Dieu est amour, comme il est écrit en 1 Jean 4 verset 8 à 21. Il est amour, c'est sa substance même. L'amour c'est Dieu et Dieu c'est l'amour. On pourrait écrire Dieu égale amour pour résumer le sens de mon propos. Et dans quel sens je disais, je n'aurais pas utilisé cette expression comme des fous, simplement pour dire qu'il s'agit de faire les choses raisonnablement, mais passionnément, et aussi bien que l'effraie Jésus, puisque c'est Jésus qui est passionné et qui fait les choses de la meilleure manière qui soit, en toute intelligence et bonne conscience, en toute bonne intelligence et conscience. Donc j'ai voulu dire qu'il ne s'agit pas d'agir de manière démentielle, vous voyez ce que je veux dire, mais de manière d'agir en pleine possession de ses moyens, en toute conscience et en faisant de son mieux, et tout pour le mieux. Voilà, c'est dans ce sens-là. Je parle dans le sens de faire le bien, et en l'occurrence, je pense également là à deux passages qui sont très importants. Romains 12, verset 21, qui nous dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et Galates 6, verset 7 à 10. Et notamment au verset 9, ce passage qui nous invite à persévérer dans le fait de faire le bien. Ne nous lassons donc point de faire le bien, mais car si nous ne nous relâchons point, nous recevrons une grande récompense au temps convenable. Je lis à ma manière. N'hésitez pas encore une fois à aller lire dans vos Bibles, comment sont textuellement écrits ces passages. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je continue mon propos dans quelques secondes, juste le temps pour moi de reprendre la parole.